Merci de vous être déplacé pour la présentation de cette proposition de loi que je vais déposer incessamment avec la signature de mes collègues. Il s'agit d'une proposition de loi visant à instaurer un nouveau jour férié, le 10 mars, un jour férié en hommage aux morts du travail, morts des accidents du travail et morts des maladies professionnelles. Alors d'abord, il faut avoir à l'esprit le contexte dans lequel s'inscrit cette proposition de loi. C'est un contexte grave puisque c'est un contexte d'augmentation du nombre des morts, notamment par accident du travail, depuis environ 15 ans, et une augmentation qui a connu une accélération depuis 2017 et la suppression des CHSCT, des comités d'hygiène et sécurité et conditions de travail, décidés lors des ordonnances pénicaux ou des ordonnances travail. Ces chiffres alarmants, en réalité, se résument assez bien. On a à peu près chaque jour 3 morts du travail en France. Ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas un à côté du travail, c'est la réalité même du travail en France. Et il est important et il est indispensable en réalité que la société entière se saisisse de la question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité déposer cette proposition de loi, parce que elle aura pour effet de créer donc un jour férié, le 10 mars, afin à la fois de rendre hommage aux victimes, de permettre du repos, tout simplement, aux travailleurs, et aussi de garantir la réflexion. L'hommage, le repos, la réflexion, ce sont les 3 raisons pour lesquelles un jour férié est légitime pour évoquer cette question des morts du travail. Le débat public, en général, quand il est question de travail, est empreint d'un certain idéalisme, parfois un peu niais, il faut le dire, parlant d'un travail magnifié, sublimé, qui n'est que la source de l'émancipation des individus. Mais cette vision individualiste, évidemment, elle occulte totalement la réalité concrète du travail, dont les dimensions principales dans une société très largement dominée par la condition salariale est la subordination et l'exploitation. En réalité, le travail, pour la très grande majorité des Françaises et des Français, c'est d'abord une situation de dépendance à laquelle nos concitoyens et nos concitoyennes sont confrontés. Alors il s'agit de rendre hommage aux victimes du travail. Il s'agit de prendre acte du fait qu'en réalité, la prospérité collective et l'enrichissement de quelques-uns a un coût extrêmement élevé, qui est la vie elle-même des salariés. J'ai choisi de proposer le 10 mars comme date pour ce jour férié parce que c'est l'anniversaire de la catastrophe de Courrières, la plus grande catastrophe minière d'Europe. Elle a été la cause de 1099 morts officiellement, peut-être un peu plus. Et donc, elle est emblématique de la façon dont le système économique, et y compris aussi une partie des élites politiques, et peut-être même le système politique, s'accommode, accepte cette possibilité qu'on meure au travail et refuse qu'on remette en question l'organisation du travail qui conduit justement à ces morts. La catastrophe de Courrières, c'est une bascule, un moment tragique, mais aussi un moment qui déclenche un grand mouvement d'organisation des salariés, du monde ouvrier, mais aussi une vague de répression contre ces mouvements. Et donc il est important d'évoquer le souvenir de Courrières pour se rappeler que rien n'est acquis dans le domaine de la protection des travailleurs et que c'est une lutte qui est menée en réalité par les salariés eux-mêmes pour garantir leur sécurité. Le deuxième aspect d'une journée fériée, évidemment, c'est le repos. Je crois que ça n'est pas du tout une question anodine, y compris du point de vue de la sécurité et de la santé, parce que c'est la meilleure prévention contre les accidents et contre l'usure des corps. Je crois que cette question du repos, c'est peut-être le point où se rencontre la notion de travail-labeur et le travail émancipateur, dont je reconnais l'existence, mais qui n'est effectivement pas le cœur du travail réel aujourd'hui. Mais je crois que le repos, c'est la possibilité d'articuler un travail
qui inclut une forme de peine, de labeur, devant lequel en réalité personne ne recule, mais aussi de lui donner la possibilité d'être autre chose qu'une aliénation, mais aussi peut-être une source de plaisir. Donc le repos, ça n'est pas une dimension à côté, ce n'est pas un à côté de l'hommage. Je crois que c'est vraiment pleinement légitime de rendre hommage aussi en permettant le repos. Et puis, ça tombe bien parce que ce repos, c'est aussi récupérer un jour de repos qui a été pris aux Françaises et aux Français lorsque Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, hein, je le rappelle. Une journée chômée où il s'est retrouvé travailler pour rien. Et évidemment, cette journée, eh bien, j'ai la volonté de la rendre d'une certaine façon aux Français, et ça tombe bien dans le cadre d'une commémoration strictement laïque. Et puis, c'est aussi un moment de réflexion, garantir que chaque année revienne la date du 10 mars et qu'elle s'inscrive dans les consciences comme une date d'hommage aux morts du travail, c'est garantir aussi une forme de rendez-vous régulier pour faire le point sur la situation des conditions de travail, de la santé et des risques pour les travailleurs de ce pays. Donc, ce serait l'occasion de mener un point régulier pour évaluer les dispositifs de prévention, évaluer la condition des travailleurs dans des domaines particuliers. Il y a évidemment des branches professionnels qui sont particulièrement exposés au travail, mais il y a aussi des statuts qui exposent particulièrement au risque, l'intérim, l'ensemble des contrats atypiques, la situation des travailleurs détachés, de plateformes, etc. Et donc, que tous les ans, de manière régulière, on ait ce sujet qui revienne dans le débat public et qui imprègne la conscience collective, eh bien, c'est un bon moyen de s'assurer que les dispositifs de prévention sont réellement à la hauteur et sont dotés des moyens nécessaires. Et puis parce que, effectivement, je crois que la réflexion sur ce sujet ne fait que commencer et qu'il mérite d'être encore approfondi, j'en profite pour annoncer la tenue d'un colloque qui aura lieu le 5 avril, ici même à l'Assemblée nationale, sur la question de la santé et du travail, de la prévention des risques, et auquel participeront à la fois, je l'espère, des experts académiques, des témoins et des responsables politiques. J'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que c'est co-signé avec votre groupe? Oui, alors en fait, le texte va être déposé prochainement, donc il a été soumis à la signature de mes collègues, proposé à la signature de mes collègues. On est en train de récolter, et il sera ouvert à la signature de qui le voudra, parmi les forces de la NUPES. Moi, je pense que le groupe va finir par signer, mais je vais surtout ouvrir aux autres membres de la NUPES qui le souhaiteraient. Ok. Pour ce qui est de la rémunération qui serait perdue, en quelque sorte, ce jour-là, qu'est-ce que vous prévoyez? Ah non, c'est un jour férié, c'est chômé payé. Donc il sera payé intégralement? Comme n'importe quel jour férié. D'accord. Et je vois que vous parlez des salariés rémunérés à l'heure, à la journée, au moment. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous entendez? En fait, on a transposé les dispositions qui existent déjà dans le Code du travail pour les journées fériées, donc ça veut dire qu'on ne crée rien d'autre qu'un jour férié parmi les autres. Voilà, comme vous seriez payé comme vous êtes payé pour le 1er mai, vous serez payé pour le 10 mars. Pour ce qui est du colloque du 5 avril, ouais. Est-ce que vous avez déjà des gens qui sont prévus pour alors, d'ores et déjà, Mathieu Lépine, hein, qui vient d'écrire un livre, de sortir un livre, j'en profite pour faire sa publicité, hein, L'hécatombe invisible. Donc Mathieu Lépine a accepté de participer à ce colloque, au titre de son expertise, évidemment, hein, pas du tout d'un point de vue politique. Et d'autres personnalités sont en train d'être approchées pour s'assurer d'un programme. Voilà, il y aura des personnalités académiques et politiques. Et des témoins, évidemment.